Bonjour et bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sandrine, avec qui nous allons parler, à travers son témoignage, du thème « Tout ce qui est chrétien n'est pas forcément bon ». Sandrine, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sandrine. J'ai rencontré le Seigneur fin 2018 et ce témoignage se déroule en 2020 pendant la période du Covid. Voilà, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire un service auprès des personnes précaires et sans abri. Comment le Seigneur t'a mis ça à cœur? Comment ça s'est manifesté? Alors, il faut savoir que je travaillais dans une association d'aide à la personne à domicile. Et avant ma prestation de 13 heures ce jour-là, je mangeais sur un petit parking et j'avais terminé de manger. J'ai levé la tête et j'ai eu une vision devant moi. J'ai vu un homme tout vêtu de blanc, cheveux mi-longs, jeune. Et je n'ai vu en fait que ses pieds qui étaient nus, il n'avait pas de chaussures. Et en fait, j'ai été désespérée à ce moment-là. J'ai pleuré parce qu'en fait, je n'avais pas de chaussures à lui donner. Et en plus, je devais commencer ma prestation, donc je n'avais pas le temps d'aller dans un commerce. Enfin, vraiment, ça m'a énormément touchée. Et cette vision est partie. Je n'ai jamais revu cela d'ailleurs. Et en fait, ça a touché vraiment mon cœur en profondeur. Et quelques temps après, je termine une prestation. Je regarde mon planning et je me dis, oulala, vite, il faut que je me dépêche. On n'avait qu'un quart d'heure pour celles qui connaissent ce métier entre les prestations. Et j'étais vraiment très loin de l'autre prestation. Donc je me dépêche et puis j'arrive sur place, je prends le temps de manger et je reprends mon planning et là je m'aperçois que j'ai 1 heure de pause. C'était en plein mois d'août, il faisait très chaud, donc je me décide et je dis je vais aller boire un café, ça va me faire du bien. Évidemment, je ne trouve pas de café. Donc je vois un banc, j'étais derrière un arrêt de bus à l'ombre, donc je décide de m'y asseoir pour attendre l'heure de ma prestation. Et puis à ce moment-là, je vois un monsieur qui vient vers moi, il était sans abri, qui vient avec une bière à la main, tout ce que j'avais peur, tout ce que j'ai détesté en fait. Parce que de mes expériences, j'avais toujours peur de ces personnes qui étaient alcoolisées. Et il vient vers moi et puis il me dit « T'es avec qui toi ?» Puis je le regarde, je lui dis « Avec Jésus ». Et il me dit « Moi aussi ». Et en fait, on a discuté ensemble, puis j'ai senti une paix. En fait, j'étais pas du tout en stress, rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris et intérieurement, je parlais avec le Seigneur et je lui dis « Waouh ». En fait, j'ai pas peur, Seigneur, je me sens bien. Et donc, on a discuté. Je lui ai dit que j'avais prévu d'aller boire un café. Et puis, il m'a dit, mais il y en a un juste à côté. Et en fait, j'étais passée devant. Et en fait, le Seigneur, parce que je sais qu'il peut nous voiler les choses pour faire sa volonté. Et du coup, je ne l'avais pas vu. Et j'étais heureuse de rencontrer cette personne. Ça m'a permis de comprendre que c'était du passé pour moi d'avoir cette peur-là. J'ai compris que c'était vraiment sa volonté pour moi. Alors, il faut savoir qu'au sein de l'église dans laquelle j'étais, mon église locale, il y a toujours une œuvre pour les personnes précaires. Et en fait, vu que c'était la période du Covid, elle était en arrêt. Et du coup, j'avais complètement oublié cette mission. Et au même moment, j'ai une sœur qui m'a proposé de devenir bénévole dans une association qu'elle était en train de créer. Donc j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, écoute, dis-moi Seigneur si c'est bien là, si c'est bon pour toi, etc. J'étais quand même pas trop en paix et j'arrêtais pas de lui demander. C'est vrai qu'à chaque instant, j'étais avec ça dans la tête, j'avais peur de me tromper en fait. Et puis j'entendais toujours dans ma tête centre d'accueil temporaire, où que je sois, le matin devant mon miroir, dans la salle de bain, n'importe où, j'entendais toujours centre d'accueil temporaire et je ne comprenais pas. Voilà. Et du coup, quand cette sœur t'a proposé de participer à cette association, qu'est-ce que tu as ressenti du coup ? En fait, à ce moment-là, j'étais dans le flou parce que je ne me souvenais absolument plus de cette mission dans l'église locale qui s'appelle le Cofibus. Et parce qu'il faut savoir, j'étais arrivée peu de temps avant dans cette église. Donc, j'avais vraiment occulté cette œuvre. Et du coup, j'ai pas du tout fait tilt en fait avec ce que j'entendais. Je ne comprenais pas. Et au bout de quelques temps, je lui ai dit oui, c'était ok pour moi.
Et parce qu'en fait, c'était dans les sans-abri et avec les personnes précaires. Et c'était vers ça que le Seigneur me conduisait. Vraiment, j'étais certaine de cela. Donc, je me suis dit, c'est bon, j'y vais. Voilà. Et j'ai dit peut-être, à ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être que le centre d'accueil temporaire, c'est pour mon travail. Voilà, c'est peut-être dans une association avec des personnes précaires qu'il veut m'envoyer pour mon travail, vu que j'étais aide-soignante de métier. Donc voilà, je me suis dit, j'y vais. Et donc, nous avons commencé la première réunion fin mai 2020. Et nous avons fait cette première réunion avec plusieurs frères et sœurs. Et en fait, il se trouve qu'à la suite de cette réunion, nous avons attrapé le Covid. Voilà, on a été 3 à attraper le Covid, dont moi. Ça a été assez difficile physiquement et psychologiquement, mais bon, le Seigneur a fait grâce. Voilà. Donc ensuite, nous avons commencé cette association et nous avions des petits couacs administratifs. Mais bon, au départ, on se dit toujours, bon, mais c'est normal, c'est l'ennemi, il veut pas. Donc, allez, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, on continuait. Voilà, on se disait, ça va aller. Voilà. Et du coup, malgré les difficultés administratives et organisationnelles, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer là-dedans du coup? En fait, j'allais dans la parole et je lisais les versets. Donc, il y a en Matthieu 25, 36, il dit « J'étais nue et vous m'avez vêtue, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison. » Enfin, puis il disait que voilà, il lui avait donné à manger, tout ça. Donc, c'était vraiment, ça correspondait vraiment à ce qu'il m'avait mis à cœur. Voilà. Et, mais par contre, moi, petit à petit, je ne me sentais pas bien en moi-même, en fait, à l'intérieur de moi. Au niveau de mon cœur, là, du milieu, j'étais... je ne sais pas comment expliquer, mais moi, je sentais comme une fleur. En fait, quand je vais bien, j'avais une fleur qui était grande ouverte en moi, comme si mon cœur il était ouvert entier. Et petit à petit, en fait, ça se refermait. Voilà. Et comme si cette fleur, elle fane, elle se ferme, elle se recroqueville sur elle-même et je ne me sentais pas bien. Mais bon, je me disais, je ne comprends pas, mais bon, j'allais voir le Seigneur. Je disais, mais tu vois, c'est écrit dans ta parole, on doit aider les personnes sans abri. Donc je ne comprends pas, ça doit être moi le problème. Je me disais que c'était moi. Il n'y avait pas si longtemps que cela que j'étais dans la foi. Voilà, c'était en fin 2018, on était en 2020, donc je me disais, voilà, c'est moi. C'est moi qui me fais des idées. Donc on continue, et puis, et en fait, plus on avançait, j'arrive au mois de septembre, et alors là, je me sentais vraiment pas bien. Et en fait, peut-être que c'est un problème, mais je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire parce que je pensais toujours en fait que ça venait de moi, c'était moi le problème. Et du coup, le Seigneur, il voyait quand même tout ce que je vivais et comment je lui parlais. Et au mois d'octobre, en fait, le matin, c'est de bonne heure, en fait, je reçois « Je te délivre des mensonges du mal ». Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais très, très mal en moi-même. Du coup, tu dis que tu as reçu du Seigneur cette parole, je te délivre des mensonges du mal. Et sur le moment, qu'est-ce que tu as compris et comment ça s'est manifesté en toi? De ne pas être à ta place, de ne pas te sentir à ta place, comment ça s'est manifesté? En fait, j'avais pas compris ce qu'il me disait, mais j'avais compris au fur et à mesure que c'était certainement moi qui n'étais pas à ma place et qu'il voulait m'aider. Là, pour ce coup-là, il voulait vraiment m'aider à en sortir. Mais en fait, je n'avais pas compris ce qu'il sous-entendait à travers cette période, quoi, en fait. C'était compliqué pour moi, très compliqué. Voilà. Et en fait, je me sentais très, très mal, un stress, mais énorme. Et après, ça a continué, ou la semaine après, 7 jours après exactement. 7 jours après, il m'envoie « Je te donne le vouloir et le faire ». Et je savais que je devais lui parler, je devais parler à cette sœur, mais je devais lui dire que je devais arrêter. Je le savais, mais je n'y arrivais pas. Voilà, je n'y arrivais pas parce que j'avais peur de lui déplaire. C'était compliqué en fait, une période très très difficile. Donc j'ai continué et en fait j'avais reçu ces 2 paroles en octobre et je n'ai pu lui avouer qu'en décembre. J'étais de plus en plus mal parce que j'avais accepté en fait. Pour moi, je m'étais engagée. C'était un engagement en fait. Voilà, c'était un engagement avec elle et du coup, je me sentais très très mal de lui dire que je devais arrêter. Et je voulais vraiment. Enfin, ça me faisait mal pour elle en fait. Plus j'avançais,
je savais que je n'étais pas à ma place et que je m'étais trompée, mais en fait, je n'arrivais pas à lui dire parce que j'avais peur de la blesser. J'avais peur de lui faire du mal. Et peut-être ce qu'elle pensait de moi aussi, j'en sais rien en fait. Il y avait tellement de choses en moi qui étaient mal. Donc voilà, pour elle, je pense qu'elle était vraiment à sa place et elle faisait vraiment ce que le Seigneur lui avait demandé, mais moi, je ne devais pas être là. Voilà. Et du coup, c'était très compliqué. Voilà. Je crois que c'était la semaine de Noël en fait. Quand je lui ai dit ça, en fait, un soir, je me suis couchée. Je me suis couchée. Et là, j'ai dit bon, là, c'est fini. Il faut que je lui envoie. Et je l'ai préparé et je l'ai envoyé, je l'ai programmé pour qu'il parte le matin avant qu'elle aille travailler, pour pas l'empêcher de dormir en fait. Voilà. Et puis dans ce message, je lui disais justement que ce n'était pas elle le problème, mais que c'était moi qui n'étais pas du tout à ma place. Voilà. Et mais j'ai pas dit grand chose. Voilà, je restais assez vague parce que c'était encore compliqué. Voilà. Et puis il faut savoir qu'à cette période-là, même quand j'en arrivais vraiment où j'étais très très mal dans mon stress, c'est que dès que je voyais son nom apparaître sur mon téléphone, ça me déclenchait un stress, mais comme jamais je n'avais vécu quoi. Donc voilà, c'était de l'anxiété, un stress. Enfin, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait, vraiment. Donc voilà, et puis je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus quoi dire, donc voilà. Et du coup, elle l'a reçu le lendemain matin, on s'est revus, elle m'a envoyé un message, bien sûr, gentil, tout ça. Et puis voilà, on s'est revus à l'église quelques temps après, on en a parlé, et voilà, et c'est resté comme ça. Il n'y a pas de souci entre nous, voilà. Et là, tu m'as dit que tu étais tombée sur une vidéo aussi sur YouTube qui disait... Oui, suite à ça, je suis tombée sur... j'ai vu le titre d'une vidéo où ça disait c'est pas parce que c'est chrétien que le Seigneur te veut là. Et là, je regardais le Seigneur et j'ai dit mais pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Parce que là, je ne savais pas. Moi, j'étais pas du tout... voilà, c'était pas... moi, dans ma conception, je croyais que tout ce qui était chrétien, c'était bon. C'est-à-dire que je pouvais m'associer à tel frère, telle sœur. Mais en fait, moi, le problème que j'avais et qu'il voulait résoudre, c'était que je préférais en fait plaire aux hommes qu'à lui. Et il m'expliquait qu'en fait, on doit lui plaire à lui d'abord. Et qu'à lui même, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que je n'osais pas dire non. C'était compliqué pour moi. Ouais, du coup, le Seigneur s'est servi de tout ça pour dévoiler des choses que tu avais vécues avant, les mettre en lumière et que tu puisses les travailler. Ah oui, complètement. Mes blessures, tout. Enfin, ça a été... oui, vraiment, oui. Et du coup, tu as compris que tu cherchais à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donc, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Et tu peux nous expliquer comment Dieu te l'a révélé ? En fait, il me l'a dit clairement, audiblement. C'est souvent au coucher, voilà, il m'a dit tu ne dois pas plaire aux hommes, mais à moi seulement. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que c'était pas la première fois, c'était la seconde fois que je vivais ça, mais la première fois c'était avec des non-chrétiens, et là c'était avec des chrétiens. Ok. Et comment cette prise de conscience, elle t'a transformée à toi ? Je me suis reconnue dans ce que j'étais depuis toujours en fait. J'ai toujours voulu être aimée, j'avais besoin d'être aimée des autres, reconnue, enfin tout ce que l'on est quand on n'est pas travaillé par le Seigneur, quoi, quand il n'a pas fait son œuvre en nous, quoi. J'avais toutes mes blessures, tout ça. Et voilà, ok. Voilà. En fait, c'était pour guérir tes blessures du passé en les exposant d'une manière différente aujourd'hui, c'est ça ? Et me faire comprendre en fait les choses en même temps. Ça a été très riche d'enseignements, très. Et du coup, quels signes t'ont montré que tu étais enfin en paix avec la décision de lui obéir et dans son plan, en fait, finalement ? Déjà, la fleur en moi que je parlais, en fait, elle était réouverte. Voilà, elle n'était plus rabougrie sur elle-même, renfermée. Voilà, déjà ça, c'est vraiment un signe, c'est que voilà, c'est comme si mes poumons, ils sont dans la vie, quoi. Et il faut savoir que dans ces moments que j'ai vécus, je parlais au Seigneur et je lui disais mais Seigneur, je dois être esclave de toi, pas esclave des hommes. Et il y avait tout ça qui était très agité en moi. Je reconnaissais plus, il y avait vraiment beaucoup de flou. Et tout simplement, j'avais cette paix, la paix du Seigneur, celle qui dépasse tout entendement en fait. Voilà, c'était terminé quoi. Voilà. Merci Sandrine pour ton témoignage qui nous rappelle une vérité de la marche avec Dieu. Tout ce qui semble bon, tout ce qui paraît spirituel,
tout ce qui porte une étiquette chrétienne n'est pas forcément voulu par Dieu. Il y a des choses qui ont une belle apparence, des projets qui sont nobles, des œuvres charitables, des intentions sincères, mais si ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé, alors même le bien devient un fardeau. Et c'est là toute la subtilité. Le danger, c'est pas toujours dans le mal évident, il est souvent dans le bienfait sans l'obéissance. Et la Bible le montre à plusieurs reprises, par exemple pour Saül, qui avait offert un sacrifice à Dieu, donc une belle action en apparence pieuse, mais Dieu ne lui avait pas demandé cela, et Samuel lui a dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Parce que Dieu préfère un cœur soumis à sa voix plutôt qu'une main active qui agit sans lui. Et c'est aussi pareil pour Pierre dans la parole, quand il voulait empêcher Jésus de souffrir, donc c'était toujours avec de bonnes intentions, toujours par amour, avec un cœur sincère, mais Jésus lui a dit « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Parce qu'on peut être sincère et sincèrement à côté du plan de Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu t'a appris dans ton expérience, dans ton témoignage. Il t'a montré que ton cœur voulait bien faire, mais qu'il cherchait parfois à plaire aux hommes, à leur attente, à leur vision, à leur il faut, au lieu de plaire d'abord à Dieu. Parce qu'au fond, plaire à Dieu, c'est la plus grande liberté. Et c'est ce moment où tu n'agis plus par peur de décevoir, ni par besoin d'être approuvé, mais simplement parce que ton cœur a entendu sa voix et veut y répondre, un peu comme l'appel de Dieu qu'il dépose sur ta vie. Et il y a un petit verset qui dit « Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance ». Éphésiens 2, verset 10. Pas toutes les œuvres, pas celles que les autres attendent de toi, mais celles que Dieu a préparées pour toi. Alors si aujourd'hui tu te reconnais un peu dans cette histoire, tu sens que tu fais des choses bonnes, mais que ton cœur se ferme peu à peu, comme cette fleur qui se referme, peut-être que Dieu t'appelle simplement à t'arrêter, à écouter et à lui demander « Seigneur, est-ce que c'est encore toi qui me conduis ici ?» Parce que parfois ce n'est pas le diable qui s'oppose, c'est juste Dieu qui nous redirige. Et dans ces moments-là, ce n'est pas un échec, mais une délivrance. C'est le Père qui te retire d'un lieu où tu n'étais plus à ta place pour te ramener à ce qu'il a vraiment préparé pour toi. Alors garde cette parole dans ton cœur. Tout ce qui est chrétien n'est pas forcément bon pour toi, mais tout ce qui vient de Christ est toujours juste, parfait et porteur de vie, même si c'est difficile. Merci d'avoir écouté cet épisode, que le Saint-Esprit t'aide à discerner non seulement ce qui est bien et bon pour ta vie, mais surtout ce qui est de Dieu. À très bientôt pour un nouvel épisode.